Place maintenant à notre mag. Le Sahel est-il en train de basculer vers un embrasement? Au Mali, au Burkina Faso, la situation sécuritaire se dégrade. Le conflit prend désormais une tournure communautaire. Comment la stratégie militaire française évolue-t-elle dans ce contexte? Nous recevons ce soir le général Marc Foucault, ancien commandant de la force Serval, consultant militaire. Bonsoir. Bonsoir madame. La France intervient au Mali depuis 2013, 5 ans après l'opération Serval. Quel bilan tirez-vous de cette intervention militaire ? Le bilan est certainement mitigé en termes de résultats. Vous parliez de dégradation de la situation. Je crois force est de constater qu'effectivement la situation sécuritaire s'est dégradée, en particulier dans le centre du Mali où ont eu lieu ces problématiques sécuritaires. Si vous voulez, je vais peut-être rappeler très brièvement quelle a été l'évolution stratégique, de la stratégie militaire française. Tout d'abord, la France, avec l'opération Serval, s'est cantonnée aux problématiques au nord du fleuve Niger, dans le nord Mali, dans le septentrion malien, et a essayé, je pense avec succès, d'affaiblir les groupes armés terroristes qui se trouvaient dans cette région. Et très rapidement, on a vu qu'il était difficile de réussir cette affaire sans prendre en compte l'ensemble de la région et l'ensemble des problèmes régionaux au niveau de ces groupes armés terroristes qui se jouaient des frontières et qui basculaient d'une frontière à l'autre, d'un pays à l'autre, de manière à nous échapper. Donc il était évident qu'il fallait prendre la problématique de manière plus globale sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, avec les pays de la région. Et c'est ce qui a été fait à travers la création du G5 Sahel par les pays concernés. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Nous avons reçu ici, il y a quelques semaines, Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali. Selon lui, la grande erreur de la France, dès son arrivée, c'est de ne pas avoir désarmé ou combattu les rebelles Touaregs. Partagez-vous son analyse ? Je connais personnellement Nicolas Normand. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui et avec son analyse. Je la trouve assez excessive. Pourquoi ? Et en tout état de cause, je trouve qu'elle ne correspond pas à la situation telle qu'elle a été rencontrée sur le terrain. Et je pense que le souci des militaires qui étaient en place à l'époque, c'était d'aller vite et de trouver des solutions rapidement pour sortir par le haut de cette crise, avec l'utilisation des possibilités qui s'offraient à eux à ce moment. Et si vous deviez citer un échec principal de la France depuis 2013, ce serait lequel ? Moi, je pense que la France a fait son travail, et le travail qu'on lui demandait, à savoir essayer de sécuriser le Nord Mali, essayer de faire en sorte d'affaiblir les groupes armés terroristes. Mais pour être très franc avec vous, je pense que la situation et la solution sécuritaire ne suffit pas. Il faut une stratégie plus globale, politique, diplomatique, militaire, sécuritaire, de développement également. Donc je crois que c'est une politique beaucoup plus globale qu'il convient de mettre en œuvre. Ce que tente de faire la France actuellement sur le terrain avec le gouvernement malien, en particulier dans l'IPTACO depuis fin 2017, où Barkhane a essayé de faire en sorte, avec la population, de faire baisser le niveau de violence, de ramener la paix dans cette zone et surtout de ramener l'État pour qu'il soit en mesure de... Justement, vous le disiez, la crise a atteint le centre. C'est aussi le moment qu'a choisi la France pour installer une base militaire à Gouzi, dans le Gourma. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Alors, je répète ce que je venais de dire, c'est-à-dire qu'elle s'est d'abord attaquée au Liptako, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut voir sur la carte, c'est la partie du Mali qui est proche du Niger. Donc, faire en sorte que la situation soit stabilisée dans cette zone, le retour de l'État malien, de l'armée malienne, le développement au profit des populations, et à partir de là, donc à partir de cette zone plus ou moins sécurisée, étendre
la zone d'action vers le Gourma, donc vers le centre du Mali, effectivement au niveau de Gossi, où l'armée française s'est installée depuis quelques jours dans un camp du côté de... Et est-ce que la France a-t-elle les moyens d'être déployée à la fois dans le nord et dans le centre ? Bah, écoutez, je pense qu'elle en a les moyens si elle le fait. Et à partir du moment où vous avez une zone qui est sécurisée du côté du Liptako, on peut basculer les efforts, et on bascule les efforts en fonction de la situation sur le terrain. Et la situation sur le terrain le permet certainement. Étant donné que le conflit change de donne et qu'il prend des accents communautaires, est-ce que la France va adapter sa stratégie militaire à ces nouveaux enjeux? Doit-elle adapter sa stratégie militaire? Très franchement, je ne crois pas que ce soit le problème direct de la France. C'est un problème malien, et je pense que ces problèmes intercommunautaires doivent être réglés prioritairement par les Maliens eux-mêmes, et faire en sorte de faire baisser la pression entre les communautés Peul, Dogon et Bambara par exemple, puisque ce sont d'eux qu'il s'agit. Et je pense que c'est tout à fait possible, mais pour ce faire, je pense qu'il faut assurer la stabilité et un peu de paix pour la population. Donc ce n'est pas une prérogative française, la lutte contre les violences communautaires dans le centre? Ce n'est certainement pas l'affaire des Français, je pense que c'est vraiment une affaire malienne. Voilà. Alors le Burkina Faso est aussi touché par ces drames communautaires. Vous me disiez en préparant cette interview, la propagation au Burkina Faso est un tournant. Pourquoi ? Si vous voulez, très clairement, le Burkina est un pays central en Afrique de l'Ouest, et il est clair que si ce pays n'est pas contrôlé totalement, la déstabilisation, la crise peut s'étendre à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, plus au sud. Donc c'est la raison pour laquelle ce pays est très important, et il est fondamental que la stabilité soit recherchée à tout prix au Burkina Faso. Et comment expliquer que la situation sécuritaire s'est autant dégradée en 4 ans au Burkina ? Alors je pense que la situation au Burkina était quand même très particulière. Le Burkina a connu une révolution, un coup d'État, qui ont eu pour effet majeur de déstabiliser complètement leur appareil sécuritaire et de l'affaiblir considérablement. Donc il faut reconstruire. Je pense que c'est le travail du président Kaboré avec les hommes qu'il a mis en place dernièrement, et je lui souhaite de réussir. En tout cas, je crois qu'il y a la volonté de le faire. Il y a aussi l'armée malienne qui est en pleine restructuration, aussi très souvent décriée par la population. Est-elle sujette aux mêmes enjeux que l'armée burkinabé, où il y a des différences entre ces deux armées? Je crois qu'il y a des différences, bien évidemment, parce que l'histoire n'est pas la même. Voilà. Mais je crois qu'en termes de refondation, l'armée malienne doit effectivement se refonder, se reconstruire, et il faut du temps. Voilà, il faut du temps. On n'a pas beaucoup... La notion de temps, de délai, c'est quelque chose de très important dans la construction d'une armée. Alors on voit bien que le temps n'est pas forcément là, qu'il y a des contraintes extérieures qui sont très fortes, mais il faut accepter un peu de temps, en tout état de cause, que ce soit IUTM, l'Europe, l'Union européenne, la France. Je pense que tout le monde s'efforce de participer à cette reconstruction avec les Maliens, et faire en sorte que cette armée soit opérationnelle. C'est le cœur du problème, et c'est notre préoccupation à tous. Justement, on va parler aussi de la force militaire conjointe du G5 Sahel, qui fait beaucoup parler d'elle. Des Maliens ont manifesté contre le déménagement du siège de Sévaré à Bamako. Alors, mise sur pied en 2017, elle est loin d'être tout à fait opérationnelle. Comprenez-vous la défiance dont elle fait l'objet, en tout cas dans l'opinion ? Personnellement, je ne comprends pas bien la défiance dont elle fait l'objet au Mali en particulier, enfin pour, je dirais, une part de l'opinion publique malienne. Je ne suis pas persuadé que tout le monde soit convaincu de ça. Ce qui est sûr, c'est que cette force, elle monte en puissance. Elle a commencé ses premières opérations. Je crois qu'elle est partie de loin, et elle se construit. Et je pense qu'elle a déjà fait preuve, en tout cas c'est preuve que ça pouvait marcher, puisque des opérations ont eu lieu, mais il faut continuer, il faut un peu de temps encore. Et cette coopération régionale est-elle encore loin de voler de ses propres ailes, puisque c'est ce qui était le point de départ
s'émanciper de la France. Exact. C'est pas Elle est loin d'atteindre s'émanciper. cet objectif. Je pense que la France est la première à dire que la sécurité de l'Afrique doit être assurée par les Africains. Et je pense que la France n'a pas vocation à rester indéfiniment au Mali. Je pense que plus tôt les Africains seront en mesure de prendre le relais, mieux ce sera. On est loin de cet objectif avec le G5 Sahel aujourd'hui ? Je pense qu'il faudra un peu de temps. Merci beaucoup, Général Marc Foucault, pour votre éclairage. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette édition. Bonne suite de programmes sur TV5 Monde et à demain.